Qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous l'avez rencontrée, Jacqueline, lors de son arrivée à Paris? C'est son accent. Elle avait un accent très fort. Oui, elle avait le véritable accent suisse et que j'ai trouvé très beau. C'était pas un accent aigu, il n'était pas circonflexe, c'était un accent. C'est quelqu'un qui a l'imaginaire qui déborde, qui pense à 12 trucs en même temps, qui oublie son sac à main sur tous les bancs, qu'il faut pendant qu'elle est en phase de création, il faut qu'on s'en occupe comme un petit gamin. En principe, tous les sujets des films de Jacqueline ne m'intéressent pas du tout. Pendant la vision du film, je suis très souvent tendu parce que je me dis mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce fabricant de fromage, ça ne m'intéresse absolument pas et malgré tout je suis pris. Pour Jacqueline Veuve, réaliser des films, c'est pas un métier qui commence le matin, qui se termine le soir, c'est une vraie vocation de vie. Et cette espèce de machine à tourner, cette espèce de réalisateur comme ça, cette espèce d'énergie folle qu'elle met dans ses projets les uns après les autres, c'est ce qui la tient en vie complètement. Madame, monsieur, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir de recevoir une cinéaste suisse que vous connaissez bien, Jacqueline Veuve. Jacqueline, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Entre nous, puisqu'on est que tous les deux, c'est difficile à diriger des grands comme ça, Stéphane Audran, Daniel Gélin. Un peu. Hein. C'est assez difficile. Surtout que moi, j'ai surtout de l'expérience du documentaire. J'ai fait un film de fiction seulement. Alors, c'était assez difficile. Bon, avec Daniel Gélin, pas trop, mais avec Stéphane Audran, c'était assez difficile. Le prix du meilleur film documentaire 98 pour Journal de Rivesaltes. Chère Jacqueline, au moment de braquer sur toi l'objectif, tu t'inquiètes de cette minuscule caméra digitale, indiscrète et omniprésente, que tu vas supporter pendant 4 ans. Tu voudrais bien garder le contrôle de ce drôle de film qui te flatte ou t'irrite suivant ton humeur du moment. Résultat, je ne sais plus trop par quel bout te prendre, mes images s'en ressentent. Elles paraîtront bien brouillonnes à côté des tiennes, si pensées et si parfaitement mises au propre. Du panier à viande, ton premier documentaire en 1966, à la nébuleuse du cœur en 2005, tu as réalisé bientôt 60 films et toujours discrètement la main habite tes images. Main, partie de l'homme qui est au bout du bras et qui a 5 doigts. Dans les métiers du bois, chronique paysanne et chronique vigneronne, tu te penches sur une civilisation vouée à disparaître, la civilisation de la main. Dans Journal de Rivesaltes, La Filière, Angèle Stalder, tu déclines le geste de la main ouverte, le geste qui soulève.